My head is coming dark red. Come home, baby, weather's getting bad. Don't be afraid, my dear friends. Give this stupid world a sense. I've got fire in my head, like a joker from a funny fair. Don't be afraid, my dear friends. Give that stupid world a sense. Hello, I'm a redhead boy. Hello, I'm a redhead boy. I got no pocket, I got no pocket. I'm a red boy, I'm a red boy, I'm a red boy. I'm a red boy, I'm a red boy, I'm a red boy. Hello, hello, I'm a redhead boy. I've got a pocket full of stone. Hello, hello, I'm a redhead boy. I've got a pocket full of stone. Hello, hello, I'm a redhead boy. I've got a pocket full of stone. Hello, hello, I'm a redhead boy. I've got a pocket full of stone. Mama, mama, why I'm red? 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 Hello, I'm a redhead boy. Hello, I'm a redhead boy. I'm a redhead boy. Merci. C'était Chris Luna. Bonsoir Chris. Bonsoir Liliane. Bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve ce soir. L'œuvre à nu vous présente ses meilleurs vœux et pour 2017 et vous souhaite évidemment le meilleur. Nous commençons l'année avec une chanson, avec un chanteur, donc en chanson, avec Chris Luna. À la technique, Johan le Phénix. Pour dialoguer avec Chris Luna, vous pouvez utiliser le chat. Alors, pour utiliser le chat, je pense que c'est assez facile. Sur votre écran à droite, vous devez mettre un pseudo ou votre nom. Et puis en dessous, vous pouvez discuter en direct avec Chris, qui sera lui poser des questions, lui poser des questions, intervenir. Donner votre sentiment de ce qui se passe sur le plateau. Enfin bref, on vous attend nombreux. Et peut-être que Johan nous fait des signes. On pense que le chat est déjà en activité. Oui, alors bonsoir les filles, bonsoir Chris. Avant de commencer le chat, je vais juste commencer par un souci technique. Je vais vous demander d'échanger le micro de Chris avec celui qui reste devant vous. D'accord. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Ah mince, on l'a entendu chanter. Par Ou contre, on le recommence. Non, pour le chant, il n'y a eu aucun problème. Ah voilà, bon, voilà. c'est pour le... Non, ça a bien fonctionné. C'est quand il parle. Ce serait dommage qu'on l'entende oui, pas oui, quand ça même. fonctionne. Ah ben, on démarre l'année difficilement. Ça va. Les imprévus du direct. C'est le live. C'est exactement, live. tu vois, on comme t'avait ça. prévenu. Ouais. Tu ne sais pas dans quoi En tu plus, t'embarques. on est sur la Lune, alors. Voilà. Oui, mais bon, voilà ce qui explique cela. Voilà. Voilà. Bon, et donc pour le chat, on a Oriane et Montaigne qui sont là, avec même déjà des questions. Ah, donc déjà, il y a du salut Chris, pour commencer. Ah oui. Salut les filles. Et Montaigne qui demande à quand les prochains concerts. Déjà, direct. Ah bah Montaigne, prochain concert, c'est au mois d'avril, là, pas avant.
puisqu'on va jouer le 1er avril, on joue dans un lieu qui s'appelle la Basca, à Tranqueville, près de Colombey-les-Belles. On joue avec un autre groupe londonien qui s'appelle Derelas. Et puis après, on a une grosse date, le 22 avril, à Épinal, à la Souris Verte. Ah, Voilà. Voilà, donc je pense qu'ils Et vont, puis peut-être ils vont te d'ici... suivre. Ouais, mais peut-être d'ici là... d'autres on- dates qui vont arriver après Peut-être qu'on l'émission. trouvera- Voilà, il va y Voilà, avoir avec plein l'émission, de coups de on va peut-être téléphone, trouver d'autres dates, ouais. voilà. Tout à fait. On ne sait jamais. Bah, alors, On Chris, démarre. bah voilà, donc merci d'être venu. Mais c'est un plaisir. Hein, bon, on s'est dit quand même, hein, il est du coin. Ouais. Alors, Chris, il y a maintenant tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais. Ça fait combien de temps? Parce que tu as pas toujours été musicien. Tu Non. avais un autre métier avant. Ouais, j'ai eu un autre métier. En fait, j'ai commencé, en fait, on va dire, j'ai commencé l'apprentissage de la musique quand j'avais 10 ans. J'ai appris la guitare vers 10 ans. Je jouais dans des petits orchestres, des petits groupes, tout ça, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, j'ai quitté la musique, en fait. Et j'ai travaillé pendant une bonne vingtaine d'années dans la sérigraphie, en fait, dans l'impression. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir, voilà, mais bon, c'était... C'est Enfin, ça reste artistique, voilà. ça C'était reste- sympa. Ça reste quand même artistique. Voilà, et puis en fait, j'ai commencé... j'ai démarré le projet Chris Luna, en fait, il y a maintenant 5 ans. Et voilà, je suis très content. 5 ans et 3 albums quand même. Ouais, je suis assez productif, on va dire. J'avais beaucoup de choses à raconter en 20 ans. Bah oui, voilà. Et donc, ouais, il y a 3 albums, et je suis content parce que c'est un rêve, en fait, que j'ai réalisé. Parce que, honnêtement, si on m'avait dit il y a 10 ans Que tu serais musicien. que je ferais de la musique et que je ferais 3 albums, j'aurais dit, mais écoute, t'es fou. Et en Alors, fait, voilà. Justement, le titre que tu viens de nous interpréter, alors il faut savoir qu'il ne savait encore pas ce qu'il allait jouer. Hein, Tout à il n'y a l'heure, pas là. longtemps, mais on lui a dit il nous faut un titre du dernier album, parce que voilà, Alors, c'était pas du dernier. C'est pas C'était du pas du dernier. dernier. Non. Ah bon, d'accord, bah tu Alors. vois. Bon, donc tu nous as pas écouté, c'est pas grave, c'était Je très vous ai bien. pas- C'était je- reste- j'ai- C'est ouais, son émission. J'ai fait une entorse au Exactement, règlement. mais non, mais il n'y avait pas de règlement. Tu sais, tu es ici chez toi et c'est ton émission, donc tu fais ce que tu veux. Mais on a cru comprendre que ça s'appelait Red Boy. Red Boy, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un titre du deuxième album, mais c'est un titre un peu symbolique parce que c'est un titre auquel je tiens beaucoup, parce que c'est une chanson qui parle en fait d'un enfant rouge, et en fait, c'est surtout une chanson sur la différence, sur l'acceptation de la différence dans notre société, voilà, aussi bien dans le milieu scolaire que dans la vie. Voilà, c'est une chanson que j'ai écrite justement pour ça, pour expliquer un petit peu, enfin pour encourager les gens à comprendre que les différences, c'est ce qui nous apporte Bien beaucoup de sûr. choses dans la vie, et il n'y a rien de pire que l'uniformité, quoi. Voilà. Et donc, c'est un petit peu un coup de gueule aussi sur les discriminations à l'école et ce genre de choses. D'ailleurs, on avait tourné un clip avec les enfants de l'école de mon village, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, ouais, 3 ans. On avait tourné un clip pour cette chanson-là avec tous les écoliers. C'était vraiment un super moment. Voilà. Le clip que vous pouvez voir On sur peut le voir YouTube. Ah, on sur pourra le YouTube. voir Ouais. sur YouTube. Donc, Tout à fait. les gens savent aller te chercher. Alors, on va parler de ton premier album. On a des photos du premier album, je pense. Il s'appelle Il s'appelle Babylon Le Child. V'là. Mhm. Donc, tu dis que dans ce premier album, tu es engagé sur le monde qui t'entoure. Parce que tu vas, au long de tes 3 albums, évoluer dans... Sur des choses différentes. Ouais. Tu vas évoluer, enfin évoluer pas obligatoirement toujours mieux, tu vas évoluer, tu changes. Tu changes. Certainement Et ouais. toujours mieux, mais tu changes. Disons Sur que- des choses différentes. Voilà. Donc le premier album, tu dis que tu es engagé sur le monde qui t'entoure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu voulais dire là, justement, sur ce disons que- Babylon Child. Ouais. Babylon Child, déjà c'est un premier album, voilà, que j'ai fabriqué tout seul. Et je débutais vraiment dans l'écriture de chansons. Et donc ce disque-là, il est engagé déjà du point de vue de sa pochette, en fait, puisqu'on a cette pompe à essence, ou ce petit bonhomme. Hein. Non, c'est une pompe à essence. Cette pompe Nous, à on a essence. cru voir un bien petit aussi. bonhomme. C'est bien aussi. Chacun voit ce qu'il veut voir. hein. Voilà, cette pompe à essence qui symbolise un petit peu voilà, le pétrole et puis un peu ce qui nous... Il y a une photo, je pense. Hein. Un petit qui peu dirige ce le qui nous monde. plombe nos finances tous les jours. Et en fait, on en a fait sortir un
on en a fait sortir un arc-en-ciel. Voilà, c'est pour symboliser que... Il y a de l'espoir quand même. Voilà, de l'espoir, Il peut oui. y avoir, Oui, c'est de l'espoir. C'est un disque qui est assez noir, mais finalement, il y a toujours une touche d'espoir. Et bon, je traite pas mal de thèmes, je traite des armes aussi sur les ventes d'armes. Il y a une chanson qui s'appelle Why, qui parle des armes. Il y a Babylon Child qui parle des enfants soldats. Voilà. Ah, oui. Donc on avait tourné un clip avec mon fils à l'époque, qui était tout jeune. Tu l'as déguisé en soldat? Et je l'ai déguisé en soldat, oui, c'était une bonne aventure, il s'en souviendra. Et puis voilà, donc oui, ce disque-là, il est engagé, il traite de thèmes vraiment... Avec Red Boy, non, ça c'était Non, ça, c'est dans le deuxième, ouais. deuxième, mais oui, on sent qu'il y a toujours quand même... disons que j'essaye quand même d'envoyer des petits messages qui me tiennent à cœur, quoi, voilà. Sans être non plus... je veux pas non plus faire la leçon à qui que ce soit, ou... Non, c'est Non, ce c'est que un tu constat. de toi. Oui, c'est un peu ce que je ressens, en C'est fait, ta du monde qui biographie, m'entoure. C'est le constat que tu fais un Ouais, petit peu de ce tout à qui fait, est... ouais. C'est une biographie C'est ça, chantée. c'est ça, Hein tout à fait. Alors, tu nous as parlé du plateau des 1000 vaches quand on a préparé l'émission. Est-ce que ça a un rapport avec ce premier CD? Tu sais, quand tu nous parles en préparant l'émission, Ouais, je vois ça. faut se méfier. En fait, dans l'histoire du plateau du Vaches, c'est par rapport à la chanson que je vais vous interpréter tout à l'heure. C'est une chanson qui s'appelle Letter of War. Ouais. Donc, qui va venir après, là. qui va venir après, c'est que j'ai pas joué depuis un bon moment, donc ça va être... Mais ça fait rien, Exercice. c'est bien. On te fait travailler. Voilà. Hein. Donc c'est une chanson, très bien, on est dans l'abbaye de Flirey, là. Et cette chanson-là parle, en fait, elle est inspirée, en fait, d'une lettre de Poilu. Hein, on m'avait offert, à l'époque, il y a longtemps, on m'avait offert le livre qu'avait édité France Inter sur les lettres de Poilu. Et il y avait une lettre qui m'avait vraiment marqué là-dedans, qui était la lettre d'un soldat qui refusait, en fait, d'aller au combat, enfin... Qui écrivait à sa chérie que lui il voulait pas y aller, quoi. Il avait très peur. Et la lettre là, elle m'avait vraiment, elle m'avait remué, en fait. Ouais. Et j'ai écrit cette chanson là, Letter of War, à propos de ce thème là. Et j'ai fait un petit clip là-dessus avec certaines images d'époque, notamment des images que j'ai piquées dans le film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Et voilà, ça fait un petit clip qui a beaucoup tourné, en fait, sur Facebook. À tel point que quand il y a eu en fait un grand rassemblement près du plateau des 1000 vaches sur pour rendre hommage en fait aux fusillés, fusillés pour non-respect. Pour non-respect, pour n'avoir pas voulu se battre. Le pantalon rouge. Ouais, c'est ça, voilà, tout à fait. Oui. Le clip a été diffusé là-bas en boucle sur le mémorial. Voilà. Là, on a une photo donc, du plateau des comme quoi, 1000 vaches, je crois. Je ne suis pas sûre. Non. 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 C'est vaste. Non, il Ça commence. y avait trop de vaches, on n'a pas pu toutes les Il y mettre sur la avait trop. photo. Il y avait trop. Alors là, on est donc dans l'abbaye de Flirey. Tu peux nous expliquer, c'est toi qui as choisi ce fond. Tout à l'heure, on avait la lune. Ouais. Ben, en fait, la lune, parce que voilà, Chris Luna, quand j'étais petit, j'étais toujours dans la lune et ma mère n'arrêtait pas de me pester après moi en me disant Chris, t'es toujours dans la lune. Et puis voilà, c'est resté donc comme ça. d'où le titre Christ. Ouais, quand j'ai cherché Chris Luna, c'est vraiment ça en fait au départ. Mais ça n'a rien à voir avec le Christ. Ah, pas du tout, non. Non, parce qu'on aurait pu. On aurait pu, mais non. Et puis donc en fait, non, c'était surtout ça, voilà, c'était Chris. Et puis aussi le fait que j'étais souvent perdu dans les nuages. Et puis l'abbaye de Flirey, c'est par rapport à la chanson Babylon Child, puisque c'est là qu'on a tourné le clip avec mon fils Tom à l'époque, avec les enfants soldats. C'est un lieu qui est vraiment chouette. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Je connais. Tu connais ? Ouais. Voilà. On avait tourné ça à Flirey et dans le cimetière de Remnoville, dans le village détruit de Remnoville. Et voilà, je trouve que c'est des endroits qui sont chouettes à qui ont une histoire, qui sont emplies d'histoire. Qui donnent un petit peu le... Ouais. Alors, je te parlais de Christ, moi je suis pas trop Christ, mais j'adore les monuments, non, mais j'adore les églises ou les abbayes ou les cimetières, j'adore ça, quoi. Tout ce qui a trait à la religion. Donc on va te laisser interpréter... On va essayer. Tu vas y arriver, allez. Cette fameuse lettre. The sun was shining bright for us as my company parades through the streets.
take care of me. All these people with their flags are scaring me. I don't wanna die, I don't wanna smile. Please send this letter to mom and dad. Oh, I remember these loving days. I still have a taste of your lips on my lips. I give you my love, I give you all my love. But you don't see me, my love, and I don't see you anymore. They say we must fight for our countries, but who cares about our lives today? I don't wanna sing, I don't wanna smile. Please send this letter to mom and dad. Oh, I remember those loving days. I still have a taste of your teeth on my lips. I give you my love, I give you all my love. But you don't see me, my love, and I don't see my love anymore. I see you, my love, I see you anymore. Oh, my love, I don't wanna smile, I don't wanna die. I see you, my love, anymore. Bah, tu vois, t'as réussi alors. À peu près. Ah bah, à peu près. C'est à peu près qu'il ça remonte déjà. Oui, mais tu vois, c'est bien de se lancer comme ça. Ouais, Les c'était sympa. paroles sont sur. Les paroles sont sur le disque. Oui, ouais, donc tout à fait. on aurait pu tricher, mais tu vois, un peu. Hein Et je voulais te demander, Oui. Chris, pourquoi tu chantes en anglais? Parce que dans pratiquement tes 3 albums, c'est que de l'anglais. Ouais. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait dès le départ, en fait, parce que, en fait, ma musique, si tu veux, elle est entre le rock, le hard rock et le rock progressif, voilà. Et je suis très imprégné par les artistes anglo-saxons. Et en fait, je trouve que ma musique, en fait, elle est faite pour être chantée en anglais. Donc tu la penses en anglais. C'est-à-dire que quand tu vas écrire, quand tu. Ouais. tu... En fait, j'aime profondément cette langue. Ouais, Alors, oui, c'est- on n'en doute pas. Non, mais j'aime autant le français. C'est simplement que, voilà, je trouvais que la couleur musicale que j'avais, en fait, dans mes compositions, voilà, j'avais envie de les chanter en anglais. Et ceci dit, j'aime beaucoup le français et il n'est pas exclu qu'un jour je fasse des chansons en français. En fait, j'ai pas de... C'est-à-dire que, par exemple, cette chanson-là, Ouais. que tu viens d'interpréter, si tu l'avais écrite en français, Oui. elle n'aurait pas du tout cette tonalité, ce son, elle serait différente, tu l'aurais... Mais je pense qu'en fait, elle serait différente, ouais. Ouais. Ouais, elle serait pas... Ouais, Elle serait différente dans le sens où, au niveau mélodique et au niveau des harmonies, le français ne se chante pas de la même manière que l'anglais. Et puis, peut-être aussi qu'au départ, j'avais un petit peu peur. Faut pas se Non, voiler mais la voilà, face. c'est- Hein. J'ai beaucoup de respect pour la langue française et pour les auteurs français. Moi, j'adore Brassens ou Brel, enfin, et tant d'autres. Mais voilà, le texte, c'est quelque chose pour moi qui est très très important. Alors, c'est pas que je voulais me cacher non plus avec de l'anglais,
Mais c'était plus facile pour moi d'écrire en anglais, en fait. J'avais l'impression, enfin, j'avais la sensation de plus pouvoir m'exprimer, en fait, au Tu départ. trouvais mieux tes mots. Je trouvais mieux mes mots, et que- puis, en fait, je trouvais que ça collait bien avec les mélodies, voilà, tout simplement. Parce que t'écris Et tout voilà. de suite en pensant à la mélodie. Comment tu fais, Ouais. oui. Comment tu... Pardon. J'écris vraiment en J'arriverai anglais tout de pas. suite, quoi. T'écris en anglais, mais Et la musique, tu la composes avant, Avant. après ou... La musique, je la compose avant, ouais. Oui, Ouais. c'est un rituel, on va dire. Ouais, C'est en fait, déjà la musique. oui, je compose en fait d'abord la musique, principalement avec la guitare. Il m'arrive des fois de composer avec le clavier, avec le piano, mais disons que c'est quand même majoritairement avec la guitare. Et en fait, je compose souvent dans les endroits improbables. Ah oui. Oui, non, mais Alors, tu as un petit papier pour écrire non, en tout de fait, suite. Ça reste dans ta tête. non, je vais te dire franchement, mon outil principal de travail, c'est tout simple, c'est mon téléphone en fait. Ah oui, oui. Ah, Tu J'ai peux t'écris sur le enregistrer. téléphone. J'ai un tu dictaphone en t'enregistres. fait, et Ah je oui. travaille énormément avec le dictaphone. Et j'enregistre plein de choses qui me passent par la tête Ouais. comme Quand ça. ça te prend comme ça, c'est hop, là t'as un... Ouais. Ouais. Donc Ouais. c'est vraiment En l'instinct. fait, quoi. je me lève Un pas le flash. matin en me disant Oui. je vais écrire une chanson, tu vois. Non, c'est un flash, c'est C'est un l'instinct. flash Tiens, et là, c'est- tiens, j'ai envie d'écrire Ouais. ça. Et en fait, ça peut être devant la télé, ça peut être N'importe où, quoi. je suis en train de cuisiner, d'un coup je prends la guitare. Enfin, c'est n'importe. Voilà, c'est. Il y a des moments comme ça où il y a des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, il faut vite les capter. Parce que, Ça s'envole comme après. j'écris pas, alors il faut savoir que je suis un autodidacte de la musique, j'ai jamais vraiment travaillé le solfège et tout ça. Ah oui, donc tu ne composes pas. Je compose Ah oui. pas, D'accord. j'écris pas en fait mes partitions. Et le fait en fait de l'enregistrer comme ça me permet de garder une trace. Et en fait, c'est souvent des bribes ou des morceaux, des idées, des refrains, des choses comme ça. Et ensuite, je collecte tout ça et je garde, travailles avec tout ça, oui. je malaxe tout ça, je trie un peu ce qui me plaît pas et je développe. Tu fais ta cuisine, quoi. Voilà, c'est une sorte de cuisine. Et je développe ensuite les thèmes qui m'ont plu. Et voilà, je pense que je dois avoir à peu près 80 brouillons, entre Ah oui, guillemets, oui, à l'heure actuelle de mon Donc téléphone. là, tu vas composer un refrain, hop, ça devient ça. Et là, Ouais. après, tu te dis, tiens, j'y collerai tel texte, ou c'est le refrain qui va t'inspirer, la musique qui va t'inspirer, ou Ouais. Ouais, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et, je compose d'abord et quand j'ai l'air, ensuite, après j'ai les thèmes que je veux développer au niveau des paroles et j'essaie de prendre ce qui colle par rapport au texte. Voilà, pour rester dans l'ambiance un peu du. Et voilà. Et là, pour le dernier album, j'ai collaboré avec un Américain. En fait, c'est un Français qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Fabrice Dechoux, que je salue au passage si jamais il voit l'émission. Voilà. Oh, il doit être derrière. Voilà, certainement. c'est Toute un. l'Amérique est là. C'est ça. Ouais. Ce soir, Voilà. obligatoirement. Et donc, il m'a écrit un texte à propos d'un pilote fou, le fameux pilote allemand Ah oui, Lubitz, là, qui s'est suicidé avec 144 personnes. Mm. Et donc, en fait, au départ, j'avais un instrumental. C'était une chanson que c'était vraiment. Je voulais pas mettre de texte sur. Je trouvais qu'elle sonnait comme ça et j'avais pas vraiment le texte pour ça. Et en fait, un jour, il m'envoie ce texte et là, ça a été comme un déclic. Parce que j'avais cette musique en fait qui était assez dure, assez un peu glauque comme ça, un peu tendue. Mais tu on vois. l'a entendu, on a eu la chance. Voilà, ça s'appelle Neither Here Nor There. Et il m'a écrit ce texte et quand j'ai lu le texte, j'ai dit ouais, c'est vraiment le truc qui colle avec quoi, parce que et du coup je l'ai enregistré, je l'ai chanté en fait et voilà, ça fait un morceau qui est assez fort quoi. Et Oui, alors, il y a des donc- collaborations comme ça qui se font Ouais, aussi c'est vrai. maintenant. Donc, tu as des musiques que tu as préparées, enfin, qui sont là. Ouais. Et puis, tout à coup, il y a des textes qui arrivent. Et ça fait une Enfin, sauce. je pense qu'inconsciemment, comme quand tu composes une musique, Tu sais quelque que- part, il doit y avoir un thème. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écouté tellement de musique aussi, donc je suis imbibé par tellement de choses que j'essaie de faire attention aussi parce que Oui, il m'arrive des fois de sortir des trucs que j'ai entendus en fait. Ah oui. Ben, bien sûr, ça, c'est c'est normal. Influencé, non, mais Ouais, ouais, c'est tout à normal, fait, on c'est est normal. influencé par ce qu'on écoute. Et en fait, je pense que les groupes et la musique, les disques que j'ai écoutés entre l'âge on va dire de 9 ans, 10 ans et 15 ans, ils m'ont vraiment marqué profondément. Et c'est des choses vraiment très différentes. Parce que j'écoutais au départ les disques de mes frangines, qui étaient assez babacool, donc j'écoutais beaucoup
du vieux disque de Cat Stevens, des choses comme ça. Elles écoutaient beaucoup Bob Neil Young, Bob Dylan. Voilà. Ouais, c'était la période. Voilà, et puis après, je suis arrivé dans le hard rock et le heavy metal, toutes ces choses-là. Et en fait, quand je compose, ce qui m'intéresse, en fait, comment dire, c'est un peu comme une musique de film, en fait. C'est-à-dire T'as des images dans la tête. Ouais, j'ai des images dans la tête et je compose souvent après avoir vu des films, en fait. Je suis un grand dingue de cinéma et souvent, il y a Et des puis pas n'importe quel cinéma. Si, à peu Ah près non, tout. t'as mais... pas des... Hein Ouais, non, je Des- pensais que si t'étais plus Quoi? dans le fantastique, des choses comme ça, non? Ah non, pas forcément. Non, pas Non, forcément. non, j'aime mais tout. bon, ça va j'aurais du, pensé, ça va ouais. du cinéma d'auteur aux séries Z. Il y a tout qui me... Mm. Non, je trouve le cinéma, je suis vraiment... j'aime beaucoup de choses. Je suis le bon public, en fait, en général. Mais des fois, il y a des films comme ça qui me... Qui vont te marquer plus que d'autres. Ouais, ou qui vont m'inspirer. Musicalement aussi. Musicalement. Oui, oui. Voilà, je pense qu'il y a un lien très étroit entre le cinéma et la musique. Je peux pas concevoir le cinéma sans la musique. Ah oui, c'est vrai. Ça m'est difficile, en fait. Oui, donc tu regarderas pas un film. C'est vrai qu'un film. Faut pas que l'un empiète sur l'autre non plus, mais je trouve que voilà. Non, mais il faut que ce soit un bon mariage. Un Sergio Leone sans Morricone, Bah oui, vraiment. c'est pas pareil, quoi. C'est vrai. Ah, il N'est-ce y pas, a du Johan chat. Il y a du chat. Oui, on a un peu le chat. Donc Montaigne qui rajoute vivement les prochains concerts. Merci. Et puis on a Marcel Bénur qu'on salue, impatient de te revoir en concert. Oui, mais alors Salut, Marcel. qui profite quand même là de l'écouter avant le concert. Hein, parce que ce soir, c'est exceptionnel. C'est du live là. C'est du live. Ah, Et même, on va voir un clip. Alors là, oui, on va voir ton clip. Alors, moi, l'anglais. c'est Bloody Fangs. Bloody voilà. Fangs. En fait. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ce clip. Et, Bloody Fangs, c'est vraiment, voilà, on est dans le fantastique, puisque c'est une chanson qui parle d'un vampire, plutôt d'une vampire. Voilà, c'est un thème assez général, assez récurrent dans les films de vampires. C'est le gars qui se promène, voilà, et qui est attiré par une femme mystérieuse et qui va se faire mordre. Bah, oui. Voilà. Et donc Bloody Fangs, ce sont les dents ensanglantées. Voilà. Alors, Donc, tu peux nous parler un peu de. Bon, on en reviendra après. Ouais. Tu nous expliqueras un Ça peu. marche.
Magnifique. Magnifique clip. Superbe clip. Tu peux nous parler un petit peu, Chris, de ce clip, comment vous l'avez... Ben, ce clip, il a été réalisé par Cyril Magie, déjà, pour commencer. Voilà. Et on a tourné ça dans un carrousel de chevaux, dans la vallée du Rup de Made, à Bayonville, exactement, au manoir du Made. Et l'histoire de ce clip, en fait, on l'a réalisé vraiment nous-mêmes, avec Cyril qui était derrière la caméra. Et il faisait très 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 froid. Mais vraiment, il faisait pas aussi froid qu'aujourd'hui, mais il faisait vraiment froid. Et le temps qu'on soit en place et tout ça. De mettre tout en place, les lumières, les choses, vous avez eu le temps de vous jouer. Surtout là, j'espère qu'elle est habillée, la danseuse. Bah écoute, Émilie, en fait, qui est prof de danse sur Nancy, et qui a accepté de faire cette danse dans ce clip-là. Elle a vraiment du courage parce que on lui a demandé vraiment, il faisait vraiment très froid. Puis de faire des reprises, parce que tout à fait, ouais. Ça va pas toujours dans le sable, qui était froid aussi. Mais voilà, au bout du compte, on a réussi à capter cette ambiance un petit peu, un petit peu sombre comme ça, et un peu mystérieuse. Un peu surréel. Voilà. Ça laisse une ambiance particulière. Moi, j'avais beaucoup aimé quand tu m'avais montré ce clip. Ouais, t'es très content. On va passer au CD 2, parce que tu en as fait 3. Donc on va passer au CD numéro 2, qui s'appelle... Alors, c'est toi qui vas dire le nom. Ouais. Alors, c'est Maelstrom. Maelstrom. Alors, ça, c'est le 33, oui, mais on aura une photo. Alors, cette pochette a été dessinée par Mo Morrison. C'est ça. Ceux qui nous suivent connaissent Mo Morrison. Ouais. Il est peut-être ce soir avec nous, on lui fait un petit coucou. Parce que il nous fera signe. Il a dit qu'il serait peut-être là. Il avait dit qu'il serait là. Et si tu es là avec nous ce soir, c'est grâce à lui, parce qu'on t'a connu chez lui lors d'un vernissage où tu as fait un concert. C'est ça. Alors, ce deuxième CD, Maelstrom, alors c'est là. Voilà, c'est ça. Voilà, alors... Vous avez cet arbre. Alors, on voit une photo d'arbre et je dois dire que c'est un arbre qui est magnifique. Alors, il faut dire où il est. Alors, il faut dire, donc c'est un arbre qui se trouve en Meuse. Hein. Ouais, tout à fait, qui se trouve à Meuse. Qui se trouve en Meuse. Et alors, pour la petite histoire, c'est que Chris m'envoie son clip et quand j'ai regardé, moi, bon, naturellement, vous étiez très bien, mais moi, j'ai repéré l'arbre. Et donc, j'ai demandé à Chris, mais où se trouve cet arbre? Il m'a envoyé les coordonnées, tout ça. Et donc, depuis, je vais toujours le photographier parce qu'il est magnifique. Voilà, c'était pour la petite histoire. Ouais. Parce qu'ils ont tourné un clip donc d'une de ses chansons au pied de cet arbre. On a tourné un petit clip au pied de cet arbre-là, à l'époque. Et il y avait Cédric Mathias avec nous, que je salue au passage, qui est photographe souvent dans les concerts, qui se présente sous l'œil du Viking, et qui est également professeur à Commercy. Et on était prendre... C'est lui, c'est Cédric qui m'a pisté sur cet arbre-là. Ah, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique, ça ne m'étonne pas qu'il l'ait repéré. Ouais, il est très chouette. Ouais. Et pour ceux qui nous suivent, quand on est revenu de chez toi, on est passé près de cet arbre et on a fait une petite photo en disant qu'on venait de préparer une émission pour toi. Donc, je montre encore, parce que c'est une œuvre d'art en plus. C'est vrai qu'il est très très beau. Alors, déjà l'arbre, la pochette est magnifique, évidemment. Et naturellement le contenu. Et le contenu. Alors le contenu, on va en parler. Hein. Et tu disais, alors tout à l'heure, tu disais que tu étais engagé sur le monde qui t'entoure dans le premier CD. Et celui-là, tu nous as dit que tu avais plutôt un engagement dans une révolution interne. Je te cite. Je te cite. Ben oui, en fait, le titre, en fait, Maelstrom, c'est ça, parce que en fait, entre le premier album et celui-là, je me posais encore beaucoup de questions en fait sur ce que j'allais faire, si j'allais le faire, si j'allais continuer pousser cette carrière-là en fait de musicien. Et Maelstrom, ça a été un clash en fait, vraiment, c'est-à-dire que une remise en question un peu. Ouais, c'est une remise en question personnelle. Ça a été aussi en fait une décision de le faire, c'est-à-dire d'aller au bout du projet, d'aller au bout du groupe, d'aller au bout, d'aller sur scène, de monter un vrai groupe de rock pour m'accompagner sur ces disques-là. Et que tu es quand même très bien entouré. Ouais, je suis très bien entouré. Passage. Voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir des super musiciens avec moi.
Et notamment, on peut peut-être les citer maintenant. Oui, non, bah vas-y. Allez, donc, allez, soyons fous. Donc le Meusien et émérite bassiste Que Nicolas tout le monde Fajot, connaît, voilà, qui joue dans plusieurs groupes. qui joue dans plein de groupes et Je dirais une figure quand même en ouais, Meuse. tout à fait. Je connais pas Nicolas. Et qui est surtout un super bassiste, un artiste formidable et quelqu'un de très généreux. Voilà, moi je l'apprécie énormément. À la batterie, j'ai un batteur de Toul qui s'appelle Ben Casulini, qui est un super batteur. Notamment, il est batteur du groupe Ange depuis pas mal d'années, depuis un bon bout de temps. Voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, très efficace. Moi, il m'a beaucoup aidé, notamment sur cet album-là. C'est bien aussi d'être accompagné de gens comme ça, sur qui tu sais que qui tiennent la route, enfin qui. Ouais, c'est important C'est d'avoir des. important, Tout à fait, important. parce que moi j'apprends quand même encore tous les jours un petit peu ce métier-là, et c'est bien d'être entouré par des professionnels, des gens chevronnés qui ont l'habitude de la scène, qui ont l'habitude de. Non, puis on sent qu'il y a une cohésion entre vous, ça aussi c'est important. Il suffit pas non plus d'être bon musicien, que toi tu aies des belles paroles, si après il n'y a pas cette osmose entre vous, Ouais. je trouve que. Alors que là ça se ressent quand même quand on vous voit en concert. Bah, je pense qu'on est bien Ouais. ensemble. Ouais, Voilà, et puis je vais quand même finir. Pardon, Donc, excuse-moi. même si je vais les oublier après. Et, puis, Non, mais vas-y, oui. et donc il y a Florent Latarche à la guitare aussi, qui m'accompagne, qui est de Nancy. Et Romain Thomas qui nous a rejoint tout dernièrement, avec qui j'avais déjà fait quelques concerts en acoustique il y a 2 ans, notamment chez Meaux. Romain m'accompagnait. Oui, on l'a croisé. Voilà, entre-temps, il est parti un petit peu sur d'autres projets, et puis machin. Et là, il est revenu dans le groupe pour le dernier concert qu'on a fait, au clavier. Et donc maintenant, on est 5, et donc c'est un vrai vaisseau qui se déplace là. Mais c'est chouette, moi je suis content. Ah oui, non, mais J'espère que ça leur plaît et puis qu'ils prennent du plaisir avec moi sur scène. Mais... En tout cas, le public prend du plaisir, lui. Hein. Ouais, ça se passe bien. Je pense qu'on est de mieux en mieux sur scène. On a fait pas mal de dates ces 2 dernières années quand même. Soit à 4, soit à 3, soit à 5. Mais en tout cas, on a pas mal joué. Maintenant, voilà, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on développe une tournée et qu'on joue, voilà. Et puis, On va te faire travailler. Il y a un encore. autre album, voilà, et puis il y a encore aussi de l'autre album. Bah, on en parlera après. Mais Ça là, marche. Ah bah là, voilà, faut du là, travail. Alors, on te laisse nous dire ce que tu vas jouer, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Alors donc, je vais vous chanter une chanson de l'album Maelstrom. Et c'est le titre qui ouvre l'album. Ça s'appelle Shades of Black. tu nous en parles avant de... Ouais, donc cette chanson-là, en fait, elle est très personnelle. Elle parle, en fait, de ma région natale, qui est le Pays de Bitche. Parce que je suis né là-haut, au fin fond de la Moselle, de l'est de la Moselle. Et moi, je suis né dans cette région-là, et cette région-là, elle est... comment dire, c'est une sorte d'enclave un petit peu coincée entre le Bas-Rhin, la Moselle. Oui. Elle fait partie de la Moselle, mais en fait, en même temps, il y a le patois qui est très très vif encore là-haut, et donc elle a une particularité un petit peu comme ça. Et elle est coincée aussi avec l'Allemagne, puisqu'elle est frontalière avec l'Allemagne. Et donc je suis né un peu dans ce climat entre l'Alsace, l'Allemagne, la France de l'intérieur, comme on dit chez nous. Et voilà, donc elle parle de cette région-là, elle parle d'une identité en fait qui est un petit peu des fois... qui a du mal à se trouver ou qui a du mal à s'imposer. Et elle parle aussi des années 80, on va dire plutôt 70. J'évoque là-dedans une période un peu difficile, en fait, à l'époque, quand il y avait énormément de problèmes de racisme Oui, c'était le sur les soirées, sur les balles, notamment avec on va dire avec tous les gens qui venaient des cités minières de Beren et Frémin. Oui, parce que voilà, il faut dire que c'est quand même tout le bassin minier. Voilà, c'est tout près voilà. tout le bassin minier. Et il y avait cette de... tension-là. Souvent, il y a eu pas mal de rixes et de bagarres et de choses comme ça. Et j'en entendais beaucoup parler. Et ça voilà. Et donc, ça évoque un petit peu cette période-là de ma vie. Voilà. Eh bien, on va t'écouter. Once upon a special night in the early summertime, waltzing dead by the fire,
tears, killing desire. With a black shed of pale, exercising wild female. Alcohol, swastikas, troubles out the line, troubles out the line. Oh, and when I get back there, I feel it coming in the air. Baby, we were born in a no man's land. We were born in a no man's land. We don't belong to Paris. We don't belong to Berlin. We don't exist on your map. 'Cause we are born in a no man's land. Black money to drink a town. White dresses burning. Churches filled. When I get back there, I see you, oh babe. In a no man's land, we are. We don't belong to Paris. We don't belong to Berlin. We don't exist on your map. 'Cause we are born in a no man's land. We are born in a no man's land. We are born, 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 dead. On était parti avec toi. Bon, Bah, tu vois, on était sur la Lune. Hein. C'est bien de nous avoir mis sur la Lune. alors on arrive. Alors là, bah, on arrive au 3e CD Ouais. qui s'appelle Phoenix. Alors si on peut avoir une... Il est là. Voilà, on Bah a les voilà, photos, là. c'est mieux. Enfin, Le Phoenix. Alors le Phoenix, alors qui est encore un c'est pour album ça que j'ai un peu différent, utilisé tout à complètement l'heure. Mais bon, différent. je sais ce que je veux dire. Et là, qui est peut-être beaucoup plus personnel. Le Phoenix, c'est un disque que j'ai fait parce que j'avais très envie de faire un disque de rock, de hard rock en fait, direct, avec des chansons simples, faites pour le live. Et parce qu'en fait, je suis né là-dedans en fait. Je suis vraiment tombé là-dedans quand j'avais 12-13 ans, dans le hard rock, les groupes comme AC/DC, Iron Maiden, voilà, toute la période des années 80. Et j'avais vraiment envie de faire un disque de rock. Alors, c'est pas un disque de hard rock, proprement dit. Non, mais il était très bien. Enfin, moi, je conseille. C'est vraiment... C'est un disque très rock, avec des morceaux qui envoient. C'est rock, mais oui, mais... Voilà, mais on retrouve quand même, je pense, on retrouve quand même un petit peu mon style que j'essaie de développer, à savoir quand même mélanger un petit peu de rock progressif, un petit peu de rock garage, de punk aussi. C'est vraiment la mixité. Hein, bah, j'essaie de brosser un peu C'est son toutes portrait. les variantes du voilà, rock. C'est ce qu'il a tout en lui. C'est ce que tu as. Ouais, Hein, je pense que c'est le disque qui me personnel, ressemble le comme je dis, plus. voilà. En Bah fait, oui. des 3 albums, c'est celui qui me ressemble le plus. Et
Et je pense que c'est le plus abouti aussi, en fait, en Ah termes oui, de réalisation, obligatoirement. d'enregistrement et de chant. Bon, là, tu pour arrives au moi. 3e, parce qu'en plus, bon, il faut dire que tu t'autoproduis. Enfin, tu Ouais. fais tout de A à Z. Hein, c'est, Ouais, je m'autoproduis complètement, voilà, donc tu tout à passes fait. pas par une maison. Non, voilà, j'ai qui pas de te- maison de disque et pas de label. Donc on peut enfin, imaginer le boulot que c'est. ben, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait aussi de rester m'autoproduire. libre J'ai aussi. créé mon propre petit label et je distribue mes disques moi-même. Et Si on veut les acheter, alors on va sur ton site Ouais, Facebook ou quoi? Comment on fait? déjà sur Facebook, vous avez accès en fait au site ensuite. Oui. Mais j'ai un site en ligne qui est Chris Luna Diffie Music en fait. Bon, on mettra le lien de toute façon de. Voilà. Et sur ce site-là, vous pouvez acheter tous les albums, y compris le vinyle. Il m'en reste quelques-uns. Il me reste plus beaucoup. Il est restait beau une le trentaine. vinyle. Magnifique. Hein. Et également les t-shirts du groupe, ainsi de Et suite. d'ailleurs, première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai acheté. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, parce que tout de suite, il m'avait. Et en fait, voilà, Phoenix, c'est un disque rock'n'roll. C'est un disque de rock. On dit sur Voilà. rock. On va- Sans Tu- prétention il va particulière. falloir le Si prouver. ce n'est de me donner du plaisir et d'avoir envie de bouger quand on l'écoute. Il Voilà. va falloir que tu le prouves. Alors, tu voulais nous parler Yeah. Oui, la chanson, par exemple, Ouais. Love and Hate. Tu peux nous Hate. en parler Love and Pardon, Hate. hein, je vous ai dit, moi, l'anglais, je ne Je suis suis mort pas. de rire. Parce que Love et Hate, ça pourrait être autre Non, chose. and hein. Hate, oui. excusez-moi. L'amour à la hâte. Ouais. Bah, il y en a qui aiment aussi. Hein, Oui, ou le chapeau, oui. Et le hate aussi. Ouais. Non, en fait, Love and Hate, c'est une chanson. Ouais, c'est mon coup de gueule hein, de la chanson. Il y en a deux sur le disque. Hein. Il y a Love and Hate qui parle vraiment qui est un coup de gueule par rapport aux médias en fait. Parce que j'en ai vraiment plus qu'assez qu'on nous lave le cerveau tous les jours avec toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde et avec tous les malheurs du monde, sachant très bien que de toute façon on ne peut rien y changer. Et mis à part de plomber le moral des gens et de nous foutre par terre dès le matin, voilà. Et Love and Hate, c'est un peu ça, c'est-à-dire que parlez-nous plutôt d'amour, parlez-nous de belles choses, parlez-nous parce qu'il y a de aussi des musique, belles parlez-nous de choses. culture, voilà, montrez-nous la beauté, arrêtez de nous montrer tous les malheurs du monde, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, voilà. Ça, c'est un coup de gueule. Oui. Eh ben, sur ce CD, tu voulais chanter The Will Be Love Ouais. ou The Exit ou The Love and Hate. Lequel tu préfères? Non, je vais vous faire There Will Be Love. Ouais, hein, c'est Voilà. ce que tu souhaitais faire. Voilà. Alors, Non, mais bon, comme tu changes, on se met on n'ose plus dire de titre. on essaye de savoir ce que tu as dans la tête. Alors, ça va être The Will Be Love. Je pense que normalement, avant, c'est la dernière chanson. Ouais. On avait dit 4. Hein. Ouais. C'est la dernière Mais là, chanson avant d'avoir le Et là, clip. je vous fais une petite surprise parce que Ah. je vais essayer un petit truc sur celle-là. et- D'accord. Ah, alors, Ça en fera deux. ah, The d'accord. Will Be Love. Je vous et garantis vous pas. allez- Voilà, c'est une Vous surprise. nous retrouvez tout de suite. On y va? Vas-y. Ah bah, vas-y. Ok. All we ever wanted was to remain children, but we grew up. We grew up.
wünschte, du könntest schwimmen. Oh, je sais plus là, toi. Ah, j'ai hop, stop. Non, mais reprends, Sophie. Il n'y a pas Ouais. de problème. C'est une première. Hein. C'est Bah bien, alors. c'est bien. Super. Ich wünschte, du könntest schwimmen. Wie die Delfin. So wie die Delfin schwimmen können. Obwohl du nicht zusammenhalten wir, können wir sie schlagen. Und immer für ewig. Oh, wir können Helden sein. Nur für einen Tag. Ich werde nicht König sein. Du wirst nie Königin. Obwohl sie nicht betreiben wird. Wir können Heiden sein. Nur für einen Tag. Wie können wir sein? Nur für einen Tag. Ich kann mich erinnern, wie wir an der Mauer standen. Die Pistolen, sie schlossen über unsere Köpfe und wir küssten uns, ob wir nicht fallen könnten. Und die Schlenden war auf die andere Seite. Oh, wir können die schlagen, für immer und ewig. Dann wir können Helden sein, nur für einen Tag. Oh, wir können Helden sein, nur für einen Tag. Wir können Helden sein, nur für einen Tag. Oh, wir können Helden sein, nur für einen Tag. Alors bravo, parce que là, C'était vrai cadeau, merci. c'était un Merci, peu il faut que dur. tu expliques pourquoi c'est un cadeau. Parce que c'est la première fois que je la chante en fait. C'est Heroes en fait de Bowie, mais en allemand. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de la travailler avant. Ah non, parce Mais qu'en j'avais allemand, envie de vous c'est faire pas- ça, voilà. Et Et en j'avais- allemand, c'est pas quand même. C'est. Non, c'est pas. En Ça doit fait, pas je... être- ça doit pas être facile déjà. enfin. Non, mais c'est un clin d'œil aussi à ma région natale où on parle beaucoup le patois et le dialecte allemand. Et je trouve que cette chanson-là, elle a une belle couleur en allemand, en fait. Voilà. Bowie aurait pu être un formidable Mais c'est vrai que chanteur allemand. J'étais étonnée de l'avoir chanté en allemand. Je me dis, ouais, finalement, là. Eh ben, il on a l'habitude. il l'a enregistré en allemand. Ah ouais. hein. Ah Ouais, ouais, il l'a moi, enregistré je en allemand. connaissais Il l'a en enregistré à anglais. Berlin. Voilà, cette chanson-là, elle parle du mur de Berlin. Ouais, ouais. Et voilà, c'était un petit Ben, clin d'œil. beau cadeau. J'espère que je voulais pas trop massacrer Ah quand non, même. super. Non, Écoute, non, c'est franchement, vraiment un cadeau c'était- parce que c'est une première J'avais envie de chanter. sur mais l'émission. j'ai pas osé. On n'a pas osé. Je me suis dessus. Alors, tu Merci, vois, merci. comme le temps passe vite, l'émission est déjà terminée. Déjà Oui, tu avais peur. Tu disais 1 heure, c'est très long. Voilà. Donc, Non, enfin, oui, enfin, non, mais il a tellement de choses à dire. Oui. que, je pense qu'on pourrait faire une émission de 3 heures avec toi. Ouais, je peux juste On en faire. refera une juste- autre. je Oui, peux non, mais juste vas-y, signaler. c'est pas on te coupe pas. Voilà, parce que bon, c'est on te Ah, prévient c'est que pas ça- fini, que c'est ça pas se fini. non mais je tiens encore une fois à remercier Mo Ouais, d'avoir arrête, réalisé la cette pochette. magnifique pochette il y a maintenant plus de 2 ans. Et je me souviens quand je lui ai demandé de faire une pochette, il était. C'est la première fois en fait, je crois, qu'il dessinait une pochette de Ouais, disque. ouais. Et je lui ai pas donné d'arguments ni voilà, je lui ai donné aucun. Libre choix. Ouais, je lui ai donné carte blanche. Je lui ai dit écoute, fais un truc, voilà. Et j'ai envoyé quand même les textes des chansons, tout Ah ça. oui. Oui. Et quand il est arrivé, je me souviens toujours, on s'était vu dans un petit resto et il m'a montré les planches en fait du truc et j'étais tombé Ouais. littéralement sur les fesses parce Un que mot, hein. il avait tapé dans le mille. J'ai Ouais, trouvé ouais. ça génial et j'ai eu beaucoup de compliments. Voilà, Mo,
Et je tiens aussi en fait à signaler que cette pochette-là, elle a aussi son... Oui, alors oui, je voulais te demander Ouais. de qui est le graphique. Alors, cette pochette-là, c'est Yas Munasinghe, pardon. C'est un artiste plasticien, enfin, c'est un dessinateur principalement de Chalon-sur-Saône. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par Internet, en fait, tout simplement. Je suis tombé un jour sur ses dessins et je suis resté scotché. Et un jour, il m'a envoyé un portrait comme ça qu'il avait dessiné. Et Oui, je parce trouvais qu'on ça... te reconnaît quand même, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Dans ta une maintenant, mais c'est caricature. rien. J'ai envoyé des photos quand j'étais ado. Et puis en fait, voilà, et j'ai décidé de travailler avec Yas sur cette pochette-là. Parce que j'aime bien faire... Voilà, c'est un moyen aussi de faire découvrir ces artistes-là, artiste, qui oui. sont comme moi, qui sont indépendants, qui bossent dur pour gagner leur croûte. Et donc, voilà, tant que je pourrais, sur mes Il faut que albums... ça reste un bel objet. Voilà, ça doit être aussi. Oui, il faut que ce soit en accord avec ce que je veux. Tu Et chantes, puis... ça, je trouve que c'est bien. Mais voilà, tant que je pourrais faire découvrir aussi des talents comme ça, par le biais de mes pochettes, ben je le ferai, quoi. Voilà. Eh ben, Bon, on te souhaite Mais c'est moi qui vous énormément remercie. d'être venu. Mais d'ailleurs, si tu veux nous parler un peu, si tu as d'autres projets. Enfin, nous, on sait, mais on ne dira rien. J'ai plein de projets, Bah mais... oui. Mais il ne veut rien dire, alors on dira rien. Enfin, Je t'as ne le sais droit, pas hein. s'il y a des choses dont tu veux parler. Voilà, tu as carte blanche pour parler un petit peu de ce que tu... Ben écoute, mes projets, c'est surtout dans l'immédiat maintenant, c'est de tourner avec le Conseil. groupe. Ah oui. Ouais. Voilà, de trouver un maximum de dates pour cet été et puis pour l'automne prochain. Et si je peux au printemps également. Voilà, on a tout maintenant pour envoyer vraiment du lourd sur scène. Et Donc voilà, là, il manque plus maintenant, vous avez, qu'on trouve le public en fait, qu'on rencontre, voilà, qu'on trouve des belles premières parties de grosses affiches. Et voilà, je vais continuer à travailler dur là-dessus. C'est mon objectif principal à l'heure actuelle. J'ai d'autres objectifs aussi. d'autres projets, mais bon. D'un voilà. autre projet, mais dont j'ai pas trop envie de Non, parler parce que aujourd'hui. c'est pas- Voilà, On t'invitera une autre Voilà. fois. voilà, c'est un Puis, secret d'accord. encore. pour Voilà, l'instant. donc ça te permettra de venir. Je faire pense que là, il y a de quoi faire une bonne émission Voilà, aussi. donc Alors, on te garde au chaud Voilà. pour la prochaine. Alors, nous, on va te donner, hors antenne, chacune un livre d'or, hein, tu en avais Ok. parlé. Alors, si vous voulez savoir ce que Chris Luna va écrire sur nos livres d'or, vous devez vous connecter demain, ou même dans la nuit, non, demain, Pareil. sur les livres d'or. Dans Comme les vous livres voulez. d'or, on verra demain. Oui, sur la page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu. Donc, vous y retrouverez le replay de cette émission et qui va arriver dans la nuit, là, pour le coup, et ce que Chris aura mis sur les livres d'or. Notre prochaine émission, alors, écoutez bien, parce que là, on change un peu toutes nos dates. Notre prochaine émission aura lieu le 26 janvier, donc c'est jeudi prochain, à 15h. Avec En live. Théophile Choquet en live, mais en visioconférence. Voilà, donc là, Parce que ce sera la première fois. qu'on Oui, fait. Théophile habite Paris. Et il On pourra pas avait être préparé là, une donc, émission avec lui pour septembre, on n'a pas pu la faire à cause de la technique. Et donc, on va la faire en visioconférence, on est obligé de changer les horaires. Mais on sera quand même en direct à 15h. Et puis, la prochaine émission, 2 février, aura lieu le 9 février plutôt que le 3e jeudi du mois. Et cette fois-ci, vous aurez comme artiste David C., qui est plasticien. Voilà, je pense que j'ai fait tous les remerciements, Oui, les bah, présentations. Oui, Oui, donc je peux. Oui, je peux vas-y, te prendre- vas-y. Je peux te la prendre, la parole. Voilà. Parce que moi, je voulais encore une fois remercier Johan. Parce que, bon, voilà, il faut dire qu'on a souvent des problèmes techniques. Et Johan, il réussit Le toujours. MacGyver de la... Et à 19h pile, l'émission a pu démarrer. Voilà. on a eu. Alors encore merci Encore Johan, parce que très peur. il faut savoir que Johan ne s'énerve jamais. J'ai surtout eu beaucoup de chance aussi. T'as eu, oui, mais bon, Oui, mais nous, on a eu on ne peur. t'a pas entendu t'énerver ni dire. Et moi, Non. j'ai Non, dit à je- Chris, Jamais. fais-lui confiance. De toute façon, je sais qu'on va y arriver et Johan, il va trouver. En même temps, il n'a pas trop eu le choix parce que il savait pas ce qu'on lui réservait comme ça. Si jamais il réussissait Pour pas. après. Non, Alors, Voilà, non. alors mais- j'aimerais que Johan Il a nous fait parle fort. aussi un petit Parce peu que de lui son... aussi. Parce que Johan a une émission aussi. Ok. Voilà, il anime le dimanche soir, mais bon, je lui donne la parole, il parlera mieux que moi de son émission. De lui-même. hein. Merci. Alors oui, mon émission, tous les dimanches soirs à 21h, avec mon comparse, mon compagnon Ludal.
Donc Meuse in Trans, ce dimanche-là, c'est la 217e émission. Ah oui, quand Voilà, même. c'est Hein, ça. donc, oui, 217e émission. Ludal lui prépare une session libre, là sa 21e session libre, et moi je fais une session art trans, j'espère, parce que je l'avais programmé pour l'épisode 210 et j'ai eu des très gros soucis techniques. J'ai pas pu Encore, oui. Non, là c'était mon matériel, c'est Ah pas bah, D'accord. Ouais, c'est- Voilà. Non, bah écoute, voilà, On va accuser tu personne, vas alors. bien commencer l'année et faire une belle émission. J'espère. Yann, on te le souhaite en tout cas. Alors, il faut dire que Johan commence à 9h et on ne sait jamais à quelle heure ça se termine. Son émission, voilà. Ça Oui. passe souvent. Encore dimanche là, Les- je pense qu'on les va 1 heure du bien matin. déborder. Ben Oui, minuit. Mais bon, il n'y a personne après. donc. Non. Mais on va se quitter quand même avec Un clip. Chris. Bah, donc, on va pas te laisser comme ça. Non? On va avoir un clip. Hein. Qui s'appelle. Heavy Metal Kid, Voilà. On en parle un peu. Alors, réalisé justement. par Yas Munasinghe. Voilà, c'est lui qui a, avec un collègue à lui, qui a réalisé le dessin animé en fait. Parce que je voulais un dessin animé pour cette chanson-là, qui raconte une épopée des années 80, quand j'allais dans les festivals de métal. Et- Donc tes années adolescentes. Voilà, rock'n'roll. Et puis en fait, voilà, donc je suis très très content du travail qu'il a fait sur ce clip-là, qui est juste Il est magnifique. incroyable. J'adore. J'adore. Oui, Vous oui. allez Juste voir. Vous incroyable. allez vous Vous régaler. allez vous régaler, c'est Mm. vrai qu'il est jusqu'au bout et vraiment très rigolo. Et puis on te remercie avant de Ah lancer oui. le Donc, le clip. au revoir. Bah, c'est moi qui Merci. vous remercie. Je te remercie On a passé un Liliane, je te bon remercie moment. Yannick, Johan d'avoir fait. Et merci pour ces petites Très bon surprises, boulot. Parce que venir chanter en live, reprendre Ouais, c'est un pour peu. la je première. Non sais, mais c'est bien. Ça s'approche du suicide, ce genre de choses. La Mais preuve- voilà, mais la ça fait- preuve que Mais c'était t'es bien. finalement. Voilà, mais moi je voudrais juste remercier aussi tous les gars du groupe si jamais ils me voient et puis toutes les personnes qui viennent à nos Qui concerts, suivent, qui oui, nous bah, suivent, bien sûr. notamment la famille Qui était Bâtonnier là, voilà, à qui je qui fais un était grand avec coucou. J'espère qu'ils vont tous bien et puis voilà, venez nombreux quand on sera en concert en Lorraine ou ailleurs, n'hésitez pas à passer nous voir et à venir en parler après les concerts. On adore ça. Voilà. Merci à Vous vous. leur ramenez des petits chocolats, Aussi, des petits, voilà, de la bière. ils aiment bien de la bière, Ça marche. des petites Au revoir. spécialités. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Bonne soirée. Ciao ciao.